Laissez-nous vous conter l'histoire de Paisibleville et de l'engagement de sa mère pour retrouver des accueils au public apaisés. Paisibleville est une commune de 50 000 habitants en pleine transition numérique. C'est une commune engagée dans la démocratie participative, dotée de conseils de quartier, d'un conseil citoyen et d'une vie associative riche. Proche de ses habitants, elle dispose d'accueil dans chacun de ses services de proximité et ses élus animent des permanences ouvertes. Une ville où tout est réuni pour le bien-être de tous. Pourtant, depuis plusieurs mois, administrés et agents font état d'incidents allant de la simple incivilité à des agressions verbales aux différents points d'accueil de la mairie. Le point culminant, une altercation dans le cadre d'une permanence d'un élu où plusieurs personnes ont été prises à partie physiquement, dont deux administrés, un agent et l'élu lui-même. Malheureusement, Paisibleville n'est pas un cas isolé. Plusieurs études ont montré une recrudescence des incivilités et des agressions envers les agents du service public à l'échelle nationale. 28% des fonctionnaires ont déclaré avoir subi une agression de la part du public au cours de l'année 2020, dont 20% en collectivité territoriale. Les conséquences de ces agressions sont diverses. Facteurs de stress, d'anxiété, voire de dépression, ces situations représentent un risque psychosocial avéré pour les agents. Elles peuvent également se traduire par un désengagement dans le travail, allant même jusqu'à l'absentéisme. Enfin, un sentiment d'abandon peut s'installer, aussi bien du côté des agents vis-à-vis de leur hiérarchie, que du côté des usagers, participant ainsi à un climat de défiance générale. Évidemment, les pouvoirs publics tentent d'apporter des réponses à ce phénomène. Droit de retrait, protection fonctionnelle, CHSCT, les mesures de réaction existent. Mais elles apparaissent bien insuffisantes quand il s'agit d'anticiper les causes de frustration possibles. Que l'on soit agent, élu, parent, retraité ou usager en situation vulnérable, nous ne vivons pas l'accès aux services publics de la même manière. Et c'est sur cet aspect que Paisibleville a décidé d'agir en se posant deux questions. Comment identifier et anticiper les frustrations qui peuvent exister aux accueils de la ville? Comment trouver des solutions innovantes et co-construites avec les agents et les usagers? Pour sortir du cercle vicieux frustration-agression, il faut trouver ensemble les moyens de prévenir les situations conflictuelles aux accueils du public. Paisibleville croit en la force du collectif et propose un dispositif hors du commun. Porté par l'ensemble de l'équipe municipale et de la direction générale, ce dispositif doit répondre à trois impératifs: simplicité dans sa mise en œuvre, implication des usagers à chaque étape, valorisation du travail des services. Madame le maire veut casser les a priori et les idées reçues de toutes parts. C'est l'opération Service partagé, un dispositif pour partager les réalités de chacun et construire une relation usager-collectivité renouvelée. Pourquoi service partagé? Parce que Paisibleville a la conviction que les services publics appartiennent à chacun. Que l'on soit usager, agent ou élu, nous avons tous quelque chose à partager sur nos services publics. Il ne s'agit pas pour la ville de faire une opération isolée, mais bien d'embarquer pendant 6 mois l'ensemble des équipes et des usagers dans une mobilisation générale. La ville communiquera ainsi de manière très large via ses instances de démocratie locale et ses réseaux habituels, mais surtout via des moyens dédiés accessibles à tous. Affichage physique sur les sites d'accueil, sites web dédiés et numéros verts. Tout sera fait pour faciliter la participation de chacun. Le dispositif se déclinera en 3 étapes avec pour chacune un objectif et un format bien spécifique. Elles sont complémentaires les unes des autres, permettant une application à diverses échelles des agents et des usagers. Il s'agit ici de créer progressivement une dynamique de fond. Première étape, vie ma vie pour changer. L'objectif ici, mieux se connaître pour mieux se comprendre. Il s'agira ici de constituer, après un appel à candidature, un groupe pilote mixte composé d'usagers, d'élus et d'agents volontaires. Ce groupe pilote aura pour mission d'observer en immersion le fonctionnement des accueils de la collectivité en se mettant tour à tour dans la peau des agents et des usagers. Notre groupe pilote, véritable fil rouge de l'opération, sera accompagné tout au long de la mission d'observation d'un journaliste référent. Garant de la transparence de la démarche, il viendra documenter la mission et appuyer le groupe dans l'élaboration d'un recueil de témoignages issus des immersions. Ce recueil fera l'objet d'une publication à l'issue des 6 mois de l'opération. Deuxième étape, usagers innovants. L'objectif s'inspirait pour innover. Au travers d'un cycle de conférences, notre groupe pilote, rejoint par des habitants inscrits aux événements, pourront s'inspirer des pratiques d'experts de l'accueil, de la gestion, de l'attente d'horizons différents. Pompiers, banques, parcs d'attractions, associations d'action sociale, centres commerciaux, spécialistes de l'innovation publique et même de collectivités européennes amies. Le public sera mis à contribution. Ils seront invités à déposer dans une urne les 2 idées phares à retenir de chaque conférence. 2 ateliers restreints du groupe mixte seront organisés au moment du lancement et de la clôture du cycle de conférences.
D'abord, un atelier de design thinking qui devra permettre au groupe de se projeter dans ce qui serait pour eux la gestion de l'attente idéale. Ensuite, un atelier de restitution des bonnes pratiques collectées au fil des conférences. Ces deux ateliers permettront au groupe de proposer une sélection de pratiques que la collectivité pourrait expérimenter par la suite. Troisième étape, et vous, qu'auriez-vous fait à notre place? L'objectif, secouer les représentations. L'école de théâtre de Paisibleville sera à l'honneur. Ces acteurs amateurs prêteront leur talent à l'opération Service partagé en mettant en scène des représentations de théâtre forum sur les sites des différents accueils de la ville. La troupe jouera d'abord une scène de tension et d'agression avant d'interpeller le public présent et de rejouer la scène de manière positive. Cette troisième étape s'adresse à tous, sans inscription et sans candidature. En effet, les représentations seront filmées et diffusées sur les réseaux sociaux de la ville avec un appel à réaction des habitants et un hashtag dédié. L'idée est de provoquer une prise de conscience, y compris des publics les plus jeunes. À la fin des 6 mois, Madame le maire espère que la dynamique aura permis d'embarquer la collectivité dans une démarche d'amélioration continue des services. L'ensemble des travaux de participation, de collecte d'expériences ou de bonnes pratiques, les réactions captées sur les différents canaux de communication seront autant de pistes à explorer dans une seconde phase de l'opération. C'est en tout cas l'engagement de Madame le maire, transformer le groupe pilote en comité de suivi et permettre l'expérimentation des solutions issues de cette grande concertation. Et si le plan se déroule sans accroc? Bien sûr qu'il y aura des accros, et c'est même souhaitable. Cela voudra dire qu'au fil de la démarche, on aura appris à dépasser les frustrations sans violence, mais dans un esprit de partage. Et c'est bien là l'essentiel, retrouver des accueils apaisés et construire une relation usager-collectivité renouvelée. Alors, vous êtes partant pour l'opération Service partagé ?